Bonjour à tout le monde, bonjour, ça va, vous allez bien? J'ai croisé une maman dans les transports en commun, on a fait le trajet ensemble jusqu'à Paris et c'est elle qui m'a suggéré de faire cette vidéo-là. Elle dit, ma fille, je sais que tu as traité ça, mais il faut revenir encore dessus. J'ai dit, il y a quoi encore, maman? Dis-moi tout. Une jolie maman, teint noir, naturelle, une maman d'origine ghanéenne, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire, donc elle a vraiment l'accent ivoirien, mais elle est ghanéenne d'origine. Donc, elle me parlait de cette histoire des relations sur Facebook. Vous qui êtes, il y a des, parce que ça c'est la tendance, hein, bon. Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux, d'accord? Elle m'expliquait l'histoire d'une de ses sœurs qui, qui, euh, qui a rencontré un homme sur les réseaux sociaux et qui va l'épouser en Afrique. Bon, ça c'est tout le temps, on leur parlait, n'écoute pas. Qui va l'épouser en Afrique. Et donc, elle ne le connaissait même pas. Hein. Donc, elle part l'épouser en Afrique et ils viennent. Quand ils arrivent ici, le monsieur, en fait, il dit que lui, il ne reste pas avec elle parce qu'elle est très sale, que sa maison est super trop sale, que non, c'est parce que elle lui a montré. Donc, elle dit de faire parler de ça, de parler. Le problème, il est à deux niveaux déjà. Cette histoire de relation, sur Facebook là. Et puis, la saleté aussi des femmes de la diaspora. Bon. Je ne sais pas comment j'ai déjà parlé de ça. Les histoires de Facebook là. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Tu rencontres un homme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du virtuel. Vous ne vous connaissez pas. Tu t'en vas, tu vas l'épouser. Tu reviens. Ça, c'est quoi? Bon. Les hommes, il y a un autre homme qui m'a dit, ah, que tu es tout le temps sur nous. Tu dis que nous, on est méchants et que nous, quand on veut on prend les femmes là, c'est à cause des papiers, c'est pour rentrer en France. Et quand on rentre en France, nous, on les laisse, on s'en va. Mais il faut dire aussi que tes soeurs, quand elles vont en Afrique, c'est qu'elles nous montrent là, c'est pas ça. Nous, on voit des femmes coquettes, propres. Elles sont manicurées, propres. Maintenant, on arrive ici et puis on les trouve dans des... C'est un choc aussi pour nous. Effectivement, je ferai le point sur les challenges et j'en parlerai de la saleté des femmes de la diaspora. Les femmes de la diaspora, vous êtes sales. Vous êtes vraiment déroutantes. On rentre chez vous, on ne peut pas boire de l'eau. Moi, je ne peux pas boire de l'eau chez vous. Je ne peux pas boire de l'eau. Moi, je dis moi, je n'ai pas dit les autres. Vous êtes trop sales. Chez vous, là, c'est trop sale. Vos murs sont sales. Vos frigos sont sales. Vous n'avez même pas de cuisine. Mais vous avez Chanel. Vous avez les Lancel. Vous avez les Louis Vuitton. Vous défilez en Afrique. C'est vous qui avez toutes sortes de marques. Vous avez de grosses voitures. Et puis, vous n'avez pas de cuisine. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Que toi, une femme, tu as une voiture. Elle est grosse comme ça. Et que tu n'as pas de cuisine. Ça, c'est... Pour moi, il y a un problème. Hein. Ça fait un peu de désordre. Ça ne va pas ensemble. Vous avez toutes sortes de marques. Et vous êtes dans les logements sociaux. Tu portes marque, tu es dans HLM. Tu portes marque, tu n'es pas dans la maison. Hein. Tu es dans HLM. Avec des gros sacs à main. Et c'est ça là, vous partez maintenant en Afrique. Quand vous partez en Afrique, allez chercher vos hommes là. Vous leur montrez que vous êtes de la haute société. Ah, tout le monde aime les bonnes choses. Tout le monde, de toute façon, nous-mêmes les femmes, on aime les bonnes choses là. Les hommes même aujourd'hui là, ils aiment ça même plus que nous. Ah oui! Toi, tu es allé au pays, tu as pris résidence, jolie résidence comme ça, climatisée. Toi-même, tu as pris tes petits crédits ici, tu n'as pas payé le loyer pendant 2-3 mois ici, tu as pris l'argent de loyer là pour aller t'arranger. Tu as fait manicure, pédicure, tu es parti, tu es bien chic. Le monsieur, il vient, on rentre en hiver net. Il te voit avec les manteaux de cadavres. Penché sur le côté. Et des chaussures bizarres. Des chaussures bizarres. Habillement, là, on ne sait pas où est Pierre, où est Paul. Tout est mélangé sur ta vie. Cheveux, là, au bout de 2 mois, il voit une momie devant lui. Ah, ma chérie, est-ce que tu lui as montré ça à Abidjan?
Est-ce que tu lui as montré ça à Abidjan? D'abord même, il vient odeur. Quand vous ouvrez la maison, odeur qu'il accueille là. C'est pas ce que tu lui as montré à Abidjan. À Abidjan, tu lui as montré une belle résidence meublée. Donc, lui, dans son entendement, quand il rentre à Paris, ici, c'est le pays de rêve. Donc, quand il vient, il veut s'attendre à entrer dans un domicile verdoyant avec des plantes, avec des mupés, une salle de bain qui fait rêver, une cuisine chic, glamour. Il veut voir une chambre de beaux draps, le parfum. Quand on rentre comme ça, il y a un petit parfum suave qui t'accueille. Mais il rentre chez toi, on dirait tombeau. On dirait salle de consultation des marabouts. Ma chérie, ils vont vous laisser où? Donc les hommes là, même le gars là, il a dit que, franchement ma soeur, tout ce que tu dis sur nous là, c'est vrai. Hein? Mais il faut dire aussi à tes soeurs que quand elles vont nous chercher en Afrique là, elles n'ont qu'à nous dire la vérité. Elles n'ont qu'à nous montrer les photos de chez elles. Elles n'ont qu'à nous montrer dans la vraie vie. Parce que quand elles viennent là, elles sont coquettes là-bas. Mais quand on vient maintenant ici, on voit, il y a un problème. Il y a un décalage horaire entre ce que nous on a vu à Abidjan et puis ce qu'on voit ici. Ça, c'est ce que le monsieur m'a dit. Maintenant, vous-même, mes soeurs, vous, mes soeurs africaines, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Hein. Il n'y a pas mari ici à la diaspora. Il n'y a pas mari à Londres. Il n'y a pas mari en Hollande. Il y a la Pologne qui est là. Il y a l'Italie. Il y a l'Allemagne. Il y a la Suède. Il y a la Finlande. Il y a l'Estonie. Le Lesotho. Il y a la Croatie. Il y a la Grèce. Il y a le Japon. Il y a le Japon qui est là. Hein. Il y a la Corée du Sud. La Corée du Nord. Et avec le petit gros Kim Jong là. Il est là-bas. Il y a les Philippines. Il y a les Vietnamiens. Même s'ils ne sont pas beaux, mais c'est garçons aussi. Il y a les Suisses. Et les Russes. Il y a les Russes. Les Russes sont là. Il y a... c'est parce que vous voulez forcément Ivoiriens, Béninois, Togolais, Camerounais, Centrafricains. Je ne sais pas. C'est quoi votre problème? Sinon, il y a tout ici. Il faut essayer d'aller voir ailleurs. Vous êtes dans votre petite communauté africaine là. C'est normal que il n'y a pas eux tous qui sont occupés. Donc, vers la fin du film, tu te sens maintenant obligé d'aller prendre ton petit colis piégé à Abidjan. C'est bonbon de gaz que tu as pris. Hein. Ça va venir exploser sur ton visage. Tu vas ressembler à une schtroumpfette, toute bleue, bien brûlée. Moi, je te dis la vérité, ma chérie. Quand on vous parle, écoutez. C'est même pas... La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça là, c'est tous les jours on raconte ça. Tous les jours, c'est le même scénario. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'apprenez pas de la vie. Tu veux un mari? Ok. Mais l'homme que tu vas épouser en Afrique, là, lui, il veut venir en France. Hein. Lui, son plan, c'est entrer sur le territoire français. Il ne t'a pas dit que lui voulait femme. Hein. Donc, comment lui va faire pour rentrer là? C'est sa route, lui, il cherche. On ne donne pas visa. Donc, c'est quoi? C'est mariage avec une idiote. Donc, quand il a trouvé la dernière des idiotes, il va... Moi, ce qui me fait mal à vous, les femmes de la diaspora, c'est que vous ne vous regardez pas avant d'aller prendre vos maris là. Faut te regarder, puis il faut regarder Marie que tu allais chercher là. Faut te regarder, ma chérie. Ah. Faut te regarder. Et puis regarde Marie que tu dis que toi, tu vas aller épouser là. Vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Sinon, à la base même là, les Ivoiriens, les hommes ivoiriens, les hommes africains, eux, ils aiment les minettes. Oui. Un homme ivoirien, il te dit, cherche-moi une femme, il a 50 ans. Hein. Il te dit, cherche-moi une femme, mais cherche-moi une femme qui n'a pas plus de 25 ans. Hein. Je veux une jeune fille de 22 ans, 23 ans. Regardez la mentalité. Pourtant, lui, il a 50 ans. Donc, toi, tu t'en chercher un homme qui a 40 ans au pays. Toi, tu as quoi? 39 ans, 35 ans, 38 ans. Toi, tu es sûr qu'à Abidjan, là, les jolies petites filles d'Abidjan, quand tu les vois, on dirait l'une, là. Tu es sûr que ces femmes-là, il va les laisser. Et puis, c'est toi, garde d'enfants, personne âgée, ménage à pencher sur le côté, là. Et puis, tu marches au nord et puis ton corps à l'ouest, là. Toi, tu penses que c'est... Toi, tu l'intéresses. Tu es sûr de ça. Et réfléchissez un peu, mes soeurs. Même si on dit qu'on est assoiffé du foyer, réfléchissez un peu. Le monsieur cherche son plan pour rentrer. Donc, quand il rentre, il te dépose.
C'est comme ça. Donc, ne venez pas nous dire ici qu'ils sont ingrats. Parce que je n'arrive pas à vous comprendre, les femmes africaines. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui votre façon de voir les choses. Quand tu te mets avec un sans-papier là-même, tu attends quoi de lui? Moi, c'est la question que je vous pose tous les jours. Quand tu te mets avec un sans-papier, qu'est-ce que tu attends concrètement de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je veux comprendre, hein? C'est pas que je suis bête. C'est parce que je veux juste comprendre. Ici, là, c'est une jungle. Chacun cherche sa route pour avoir ses papiers. Chacun cherche sa route pour avoir ses papiers. Ça, je ne vous apprends rien. Ça, c'est connu. Les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Hein. Sachez utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'ai compris ça. Hein. Moi, les réseaux sociaux, je fais attention. Sachez utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très, très, très dangereux. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de tricheries, beaucoup de pièges. Sachez utiliser les réseaux sociaux. À un moment donné, là, les gens prenaient mon nom pour demander à mes abonnés de l'argent. Non, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas concernée. Je ne peux jamais vous demander de l'argent sur les réseaux sociaux. Le jour où ça ne va pas dans ma vie, les personnes à qui je peux demander de l'argent, là, elles sont quoi? Il y a 4 personnes ici en France, ou 5. Il y a mon patron de Poissy, il y a mon fils, mon petit frère là, ma maman, Maryse Petit et puis Claude Petit, et puis il y a Catherine. Voici les 5 personnes ici en France, à la diaspora, à qui moi je peux demander l'argent. Parce que je sais que si je demande l'argent, avec ma notoriété que j'ai là, je ne vais jamais entendre mon nom quelque part sur un plateau télé. Voici les 5 personnes là. Ah si, si. Eux seulement, je suis suivi, même ma tête à couper. Ils ne vont jamais entendre mon nom quelque part. Et puis si je prends leur argent là, ils ne vont jamais m'encaisser aussi. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous. Ah, surtout pas. Donc si quelqu'un prend mon nom pour vous dire que réfléchissez, c'est les ruses des réseaux sociaux. Donc, sachons comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les relations sur les réseaux sociaux, là, faites attention. Tu ne peux pas connaître un homme via les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Donc, s'il est en Afrique, au Bénin, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, où tu veux, que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, apprenez à vous fréquenter. Tu vas le voir, tu ne couches pas avec lui. Si c'est trop compliqué pour toi, ne va pas le voir. Et puis, il n'a qu'à faire son test sérologique. Vous allez faire le test sérologique ensemble. Ensemble. Parce qu'en Afrique, c'est la truandise. Il va aller falsifier un truc là pour t'envoyer ensemble. N'allez pas. Faut pas, tu ne peux pas offrir comme ça. Tu ne peux pas déposer ta vie. Non, mais vous jouez à votre vie. Hein? Vous jouez à votre vie. Le mariage, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de hautement spirituel. Tu ne peux pas lier ta destinée comme ça à un homme sans le connaître. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Le monsieur en train de chercher... Côte d'Ivoire, là, tout est... Il y a la souffrance là-bas, hein, en Afrique. Là. Donc, les gens cherchent route pour venir. On dit, on ne donne plus visa. Donc, comment lui va faire pour venir là? C'est ça, lui, il cherche. Toi, tu n'as pas compris ça? Ma chérie, tu n'as pas compris ça? On va te faire un dessin. Les histoires qui se racontent sur les réseaux, là, tu n'as pas encore entendu le son. Tu es un enfant. Donc, ma maman ghanéenne, là, elle dit de parler encore de ce sujet-là. Parce que ça fait un ravage dans la communauté. Et vous venez après pleurer dans les oreilles, dans nos oreilles, pour dire non, les hommes là, ils sont méchants. Faites attention même aux hommes ivoiriens. Moi, je vous dis clairement, hein, les hommes ivoiriens dans la communauté africaine sont les plus dangereux. Et je pèse mes mots. Quand je dis ça comme ça, les gens disent non, un Ivoirien t'a fait du mal. Un Ivoirien m'a fait quel mal? Mes ex écoutent mes vidéos, ils m'ont fait quel mal? Mes ex m'ont rien fait. Moi, ici en France, j'ai connu 2 ex ivoiriens. Un Senfo et puis un Baoulé, c'est des Ivoiriens. Ils m'ont rien fait de mal. C'est des personnes qui m'ont jamais rien fait. Ils m'ont fait quoi? Mais je ne parle pas pour moi. Moi, je suis la voix des sans-voix. Ne pensez pas que quand on parle comme ça, c'est parce qu'on parle de ce qu'on a vécu. Non. Mon inbox est rempli de femmes en souffrance. De femmes qui souffrent. Et la plupart sont des compagnons ivoiriens. Les Ivoiriens de la diaspora, faites beaucoup attention à eux. Hein? Voyez-les louper.
Voyez les loupés. Les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, les Camerounais, voyez les loupés, hein? Si vous les regardez là, passez. Passez, hein? Bien évidemment, il y a des cas d'exception partout. Je ne vous parle pas de la minorité, hein? Là, je vous parle de la grande majorité des cas. Les hommes ivoiriens là, faites attention à eux. Eux, leur vie, c'est saper. Le paraître, le m'as-tu vu? Les hommes ivoiriens, ils ne payent pas loyer. Ils ne payent pas facture. Ils ne sont pas responsables. Donc, tu as pris un terme dans ta vie là. Il faut savoir que c'est ta souffrance qui a commencé. Ta souffrance, ton agonie. Tu vas agoniser jusqu'à... Tu vas vieillir dans la misère. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle là, vous n'écoutez jamais. Après, vous allez venir pleurer dans nos oreilles. Nous, on vous regarde. C'est bien. Tu as rencontré un homme sur les réseaux sociaux, mais il faut te méfier. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a de tout et de tout. Beaucoup de pourriture. Et c'est pareil, c'est vice-versa. Même les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui destructrices de destinée. Elles sont sur les réseaux sociaux. Tu as pris une tamine dans ta vie, là, ta vie est fichue. Elle va vider tes comptes. Elle va prendre ton argent pour aller faire BBL. Mèche humaine. Et puis vers la fin du film, là, elle va te tromper avec ton meilleur ami. Faites attention aux réseaux sociaux. Hein. Pourriture qui est là-bas, là, c'est Dieu ce qui connaît. Je vous ai parlé. Mes soeurs, pourquoi même le mariage, là, ça devient comme une hantise comme ça pour vous? Pourquoi vous avez insomnie même à cause du fait que vous soyez célibataire? C'est à cause de ça, les hommes de Dieu, là, ils arrivent à vous tuer comme ça. Non, esprit de célibat, esprit de célibat. Je vous dis, hein, le célibat, là, c'est pas un esprit. Hein. C'est pas un esprit. C'est rien. C'est que tu es célibataire, c'est tout. C'est pas un esprit. Donc, l'apôtre Paul aussi, il avait esprit. Parce que lui, il était célibataire. Il avait esprit. Jésus aussi avait esprit. Donc, tous les prêtres, là, ils ont esprit. Vous aussi. Vous aussi. Hein? Vous aussi. Essayez de vous revoir un peu. Vous êtes pressés, vous êtes comme ça. Les femmes même qui sont dans le mariage, là, elles sont en train de courir pour quitter où? Les femmes, vous voyez dans le foyer, là, il y en a qui ont le courage, elles courent et puis elles quittent. Et puis il y en a, là, à cause du regard de la société, elles sont dedans et puis elles souffrent, elles sont en train de sécher. Foyer de noix même, c'est la souffrance. Foyer de noix, c'est la douleur, c'est l'agonie, c'est la souffrance à outrance. C'est ça, vous courez pour partir. Il n'y a pas mari ici à la diaspora. Il n'y a pas mari ici. Tu es sûr qu'il n'y a pas mari. Tu as regardé dans toutes les communautés là. Tu n'as pas trouvé un homme à ta taille, à ta pointure. Tu es obligé forcément de payer le transport. Mais si c'est pour faire ça là, moi c'est mieux, tu vas faire mariage blanc et ton frère. Bah tant qu'à faire, oui, tes parents sont dans la souffrance là-bas. C'est ce que les autres là font. Ah. On dit non, ça c'est pas conseil des chrétiens. Ah, tant qu'à faire, hein, si on est dans le péché. Et regarde, quelque chose qui a gâté ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Hein. Tu es déjà dans le péché même. Donc il faut bien pécher. L'apôtre Paul dit, non, c'est dans l'Apocalypse, le dernier chapitre 22. Jésus dit, ceux qui sont dans le péché, ils n'ont qu'à bien pécher. Et puis ceux qui se sanctifient, ils n'ont qu'à se sanctifier davantage. Ma chérie, tu es dans le péché, non. Il faut bien faire. Ça ne sert à rien de faire genre. C'est que l'enfer t'attend. C'est mieux, tu vas bien pécher. C'est ça, il dit que, comme c'est comme ça, c'est pas mieux, tu vas aller faire rentrer les enfants de ta maman ou de ton papa. Si vous ne portez pas le même nom, c'est pas mieux. Hein. Tes parents sont dans la souffrance là-bas, tu vas aller sortir un homme de la souffrance là-bas. Lui, tu l'as sauvé. Il va te laisser. Lui, il va sauver toute sa famille. Et puis toi, tes frères sont dans la précarité. C'est ça, il dit. C'est ça. Sinon, c'est pas que je ne suis pas une vraie chrétienne. Hein. Sur la terre, il n'y a plus de vrais chrétiens. Nous tous, même, on va à l'enfer. Enfer, là. Mais... En tout cas, moi, je n'irai pas à l'enfer. Ça, là, moi, je refuse. Je refuse, mais enfer. Enfer. Étang de feu. Là, il ne veut pas de... Donc, c'est ça. Je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Mes soeurs, le mariage, c'est bon. Hein. Le mariage est bon. Nous tous, on a envie de se marier. Bon, pas moi. Moi, je m'en fous. Moi, je ne vais pas me marier. Moi, je suis bien comme ça. Moi, le célibat, là, j'adore. Le vent me souffle, quoi. Je suis bien. Je fais ce que je veux. Je rentre quand je veux. Je sors quand je veux. Franchement, mes sous, je sais où ça va. Le soir, quand je n'ai pas envie de dépenser, il fait mon chocolat chaud. Ce soir, comme ça, là, il fait chocolat chaud. Il fait chocolat chaud, là, c'est lait et puis chocolat. Il met mon petit pain, il met beurre. Est-ce qu'il y a plein de rien? C'est ça les avantages du célibat. Si tu as un Ivoirien dans ta vie, là, il va venir te dire, on mange qu'à ce soir, la nuit, là, tu as fait foutu et placali. Tout ça, là, c'est l'argent. J'ai gardé mon petit argent, l'été prochain, je suis parti encore. C'est moi, là, il reste la lune. Ah. Tu as pris une noix dans ta vie, là, tu peux rien faire. Hein?
Tout ton argent rentre dans la nourriture. Eux, ils ne mangent pas steak haché le soir avec salade. Tout ton argent rentre dans la nourriture. C'est à cause de ça, vous les femmes de la diaspora, là, vous êtes pauvres alors que vous gagnez beaucoup d'argent. Garde d'enfants, là, vous tapez les 4 000 euros. Vous êtes infirmière, vous êtes dans la garde d'enfants, vous êtes dans les personnes âgées, vous êtes aide-soignante, vous faites ménage, il y en a même qui ont 2 boulots. Vous gagnez l'argent. Mais à cause de vos conjoints là, à cause de vos truands que vous appelez mari là, vous êtes pauvres comme ça, sale, bizarre, penchez sur le côté. Les hommes de la diaspora vous appauvrissent. Vos mariages là, c'est source d'appauvrissement. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, mes soeurs? Vous payez votre dot, vous payez la note de votre mariage, vous payez tout. Facture passe sur votre compte. Les hommes ne payent pas loyer. Ils sont sapés en Gucci, Louis Vuitton. Là. Ils ne payent pas loyer. Les hommes de la diaspora ne payent pas facture. Ils ne veulent même pas payer loyer. Donc, ils se collent à vous. Et c'est à cause de ça, généralement, vos ex, là, ils reviennent dans vos vies. C'est à cause de ça, ils reviennent. La plupart des ex, ici à la diaspora, ils reviennent. Parce que quand ils sont partis, là, ils ne se retrouvent pas sur net. Ils ne se sont plus retrouvés. Depuis que vous êtes séparés, là, ils ne se retrouvent pas. Donc, 2 années, 3 années après, ils reviennent te demander pardon. Il n'est pas revenu par amour. Il est revenu parce que lui seul, il ne peut pas payer le loyer, puis facture, et puis défiler en Afrique, payer ses bijoux. C'est pour cela qu'il revient dans ta vie. Mais comme tu es une dépendante affective, et puis tu n'es pas trop intelligente, tu penses que c'est par amour il est là. Il est venu terminer ce qu'il a si bien commencé. Ça, il va finir ta vie. On se dit à demain.